Le titre est peut-être un peu excessif, mais pas tellement que ça en réalité. Salut à tous, moi c'est Gigawatt. C'est moi! Je suis un monsieur! Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Installez-vous confortablement, prenez... Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Et pour les autres, je sais. Vous êtes un peu déçus de ma voix par rapport à l'effet épique qu'il y a sur mes autres vidéos, mais essayez d'être bienveillant. C'est bientôt les fêtes, on va tous bien manger, prendre des kilos. Tu es grosse, Mélissande. Avoir plein de cadeaux. Donc une petite vidéo cool, une petite vidéo tranquille, mais une petite vidéo où il va y avoir du spoil. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, Ça va péter! Vous allez fuir! Allez, ho. ah, que dire sur ce nouveau film Marvel qui n'a pas été dit par de nombreux youtubeurs. Donc point ici de scène cachée, d'indiscrétion de tournage ou de scoop. Je voulais vous partager ici quelque chose qui m'a frappé. Une nouveauté d'écriture, un contre-pied narratif à un monde cinématographique de plus en plus aseptisé. Alors oui, j'ai adoré le film. J'en ai parcouru les émotions, ressenti les actions. J'ai comme vous, senti le chagrin, la nostalgie même de revoir le premier Spider-Man, Tobey Maguire, cette Madeleine de Proust. Alors, date de sortie du premier Spider-Man. Non, dans cette vidéo, je voulais avec vous évoquer le thème du film, qui est pour moi celui de la responsabilité. Celui de faire des choix, de prendre des décisions, de devenir adulte. Souvent compliqué à faire. Il est encore plus difficile quand on est un super-héros, pris en tenaille entre les problèmes d'un adolescent et les super-pouvoirs qui sont difficiles à gérer. Et si je vous disais que pour moi le message du film est une critique de la société moderne et de la fausse solidarité des gens qui choisissent toujours cette option par facilité. On se calme, on rétrograde, 4e, 3e... S'en bat les couilles, 130, est-ce que t'es prêt? Oui. Je vais vous justifier pourquoi la quasi-absence de décisions importantes dans ce film vont conduire à un comportement qui est extrêmement autodestructeur. Le film commence par la révélation de l'identité de Spider-Man, à savoir Peter Parker. L'Amérique s'enflamme, les adolescents sont en stress, le regard des autres qui change, et surtout, le refus pour les 3 adolescents de rentrer au MIT. Peter se rend chez Doctor Strange et se dit que la magie est la solution à ses problèmes, qui lui permettra de revenir dans le passé, d'effacer les mémoires. Premier point, Doctor Strange est surpris qu'avant de demander l'aide de la magie, il n'ait même pas contacté le MIT. C'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Et il lui dit même que des fois les choses sont ce qu'elles sont et qu'il faut apprendre à vivre avec. Solution de facilité pour Peter. Non, la magie c'est mieux, laisse tomber. Résultat, vous le connaissez, ouverture du multivers, tous les méchants sur Terre. Mais ne vous inquiétez pas, Strange possède la solution, il a le pouvoir de renvoyer tout le monde à sa place. Donc, renvoyer le docteur Octavius à la mort, renvoyer le bouffon vert à la mort. Mais voilà, n'importe quelle logique, n'importe quelle valeur voudrait revoir tout le monde revenir à l'état originel. C'est logique. Et la surprise, en tout cas pour ma part, il faut tous les sauver. Nique ta mère. Nous pouvons guérir les mutations des super-vilains. Excusez-moi d'être surpris. Le palmarès des super-vilains, c'est quoi? Tueur en série, tueur d'enfants. En plus, même pas pour l'intérêt général, pour de simples intérêts personnels. Même eux en témoignent. Peter, laisse-moi tranquille, hein. Je veux pas être en aide, hein. Nous, on te fait pas confiance, donc laisse-nous tranquille, on est très bien comme ça. Laisse-moi tranquille, dégage. Loin, je comprends pas ou quoi? Mais non, poussé par Tante May, poussé par cette solidarité mal placée, à faire le choix de la facilité, le choix de la bonne conscience, du quoi qu'il en coûte. Et quel est le résultat à la fin du film? Sa tante meurt, le monde entier a oublié l'existence de Spider-Man, et on est passé à ça. Voyez mon doigt, comme il bouge? Bah ma queue c'est pareil. D'avoir les pires attaques de l'ensemble du multivers. Et pourquoi? Pour que 2 personnes soient finalement acceptées au MIT. Et c'est ainsi que naît ma théorie. Faire toujours le choix de la facilité morale. De choisir toujours le chemin qui nous montre meilleur aux yeux du monde. N'est-ce pas parfois fuir ses responsabilités, cher à l'adage de Spider-Man? Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. MJ a même le choix dans ce film d'appuyer sur ce bouton, de faire revenir tout le monde d'où ils viennent. Mais même après la mort de May, personne n'a le courage de prendre cette décision. Personne ne veut passer pour le méchant. N'est-ce pas ainsi que le film nous montre que la solidarité excessive, que la facilité conduit inexorablement au pire choix, celui des autres, qui le feront toujours pour vous,
toujours à votre place. Et on peut se poser la question, oui, ils ont guéri la mutation des super-vilains, les symptômes, ils ont refermé les plaies béantes de ces monstres. Mais ce ne sont effectivement que des symptômes. Ont-ils guéri les blessures psychologiques profondes quant à elles? Un passage particulièrement probant nous le montre dans le film. Quand Electro revient à son état originel, il le dit lui-même, il retourne à l'anonymat, dans cette ombre d'indifférence, dans ce quotidien inintéressant où il est absorbé par l'oubli qui le tue. À petit feu. En réalité, je vous le dis, ce qu'a réalisé Spider-Man, c'est simplement de retirer les armes, mais il n'a aucunement retiré les monstres. Un message d'espoir cependant, qui nous montre, à la fin du film, un nouveau Peter Parker, celui du sacrifice. Est-ce que le plus grand sacrifice pour un super-héros n'est pas de s'effacer, de se sacrifier lui et son ego, de disparaître, afin de rester un symbole? C'est ainsi que Spider-Man, prenant enfin la seule décision importante du film, décide de disparaître des mémoires. C'est tard certes, mais ce choix montre le passage de Spider-Man à l'âge adulte, disparaissant du monde. Une mort en quelque sorte. Et comme le dit un très grand film, soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires, je serai ravi de connaître vos idées, vos théories. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. La santé, c'est le plus important. Vous pouvez vous abonner. Chaque abonnement est un pouvoir qui implique de grandes responsabilités.